Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On commence cette actualité en bref avec, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas l'ouverture des inscriptions au concours de recrutement des enseignants. Ça y est, c'est ouvert. Et ce, dès midi. Vous avez jusqu'au 9 novembre prochain pour déposer votre candidature. Pour cela, rendez-vous sur le site internet devenirenseignant.gouv.fr. Et pour donner envie, le ministère élabore en ce moment avec les organisations syndicales un plan d'attractivité et de reconnaissance du métier. Il viendra compléter la revalorisation salariale également qui est mise en place grâce à la hausse du budget du ministère de l'Éducation nationale qui est prévue dans le plan de loi de finances, plus 3,9 milliards d'euros. Cette augmentation salariale s'élève à plus de 11% en moyenne entre avril 2022 et janvier 2024. Elle va concerner l'ensemble des professeurs. Elle est sans condition, il faut le rappeler, ainsi les professeurs néo-titulaires débutant à la rentrée 2023 à 2102 € net par mois contre, il faut le rappeler, 1700 € en 2020. Et on aura l'occasion de revenir sur ces questions d'attractivité du métier d'enseignant avec notre invité Nedjid Sidi Moussa qui a publié un ouvrage sur les contractuels. On va parler désormais de ces chiffres dévoilés par le ministère de l'Éducation nationale. Sur Parcoursup, plus de 93,5% des bacheliers, et on parle uniquement des bacheliers, c'est la subtilité, ont reçu au moins une proposition d'admission, Guillaume. Sur la session 2023 qui s'est clôturée il y a peu de temps, le 14 septembre dernier, 917 000 candidats, il faut le savoir, qui ont postulé via la plateforme auprès de 23 000 formations qui proposaient des diplômes reconnus par l'État bien sûr, 9 000 par la voie de l'apprentissage également. Des données qui sont en hausse par rapport à l'an passé. Il y a eu plus de 11 millions de vœux et de sous-vœux formulés sur le site. Et pour les étudiants en recherche d'une réorientation, les résultats montrent également un taux de progression qui est en forte hausse, 2 points de plus par rapport à l'année passée. Néanmoins, à ce jour, petit bémol, 148 candidats sont sans formation. Ils sont donc accompagnés par la commission d'accès à l'enseignement supérieur, un chiffre qui est toutefois en baisse par rapport à la session précédente. Par ailleurs, pour la 4e rentrée consécutive, une enquête a été réalisée auprès de ces néo-bacheliers, notamment sur la perception de Parcoursup. On sait que ça a fait débat pendant un petit moment. Alors pour 73% des lycéens, le délai d'attente est jugé satisfaisant. 76% des sondés sont satisfaits des réponses qu'ils ont obtenues. En revanche, 8 lycéens sur 10 estiment que la procédure est toutefois stressante. Merci pour ces informations. À noter, j'aime bien le préciser que les 93,5%, c'est des bacheliers, puisque le ministère, depuis des années sur Parcoursup, ne communique que sur les bacheliers. Et il y a près de 300 000 élèves en réorientation dont on ne parle pas parce que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vaut le coup de le noter. Volet judiciaire désormais, un adolescent de 16 ans a interrompu un cours pour faire l'apologie présumée du terrorisme. Et il a été placé dans un centre éducatif fermé dans l'attente de son jugement. Oui, un jugement qui va se tenir le 16 octobre prochain, donc pour apologie du terrorisme et menace de commettre un crime. Ça s'est déroulé en Isère vendredi dernier dans un lycée professionnel de Vienne. Juste après avoir visionné une vidéo de l'État islamique, un adolescent de 16 ans s'est donc levé en plein cours tout en criant Allah Akbar devant toute sa classe. Le jeune garçon a ensuite, selon nos confrères du Figaro, menacé de commettre un attentat devant le proviseur si ce dernier l'excluait. Il a passé 48 heures en garde à vue. Il a été déféré devant le parquet juste après une expertise psychiatrique. L'adolescent est toutefois inconnu du renseignement territorial, mais il a déjà été condamné à 2 reprises selon toujours le Figaro. Il est suivi par les juges pour enfants de Vienne et notamment il est connu pour 2 dossiers, l'un pour vol en effraction en mai 2023 et l'autre pour infraction à la législation sur les stupéfiants, c'était en mars de cette année. Tous ceux qui ont peur des petites bestioles vont continuer à avoir peur, puisqu'après les transports en commun à Marseille, c'est désormais un collège qui est fermé à cause des punaises de lit. Je déteste ça. Oui, je sais que vous détestez ça justement. C'est un fléau qui nous concerne tous en ce moment. Et l'heure est au grand nettoyage dans cet établissement du 3e arrondissement de Marseille. Comme le fait savoir France Bleu Provence, la fermeture devrait durer jusqu'à lundi prochain tout de même, le temps de procéder au traitement des bâtiments, l'aération, le nettoyage. Une première alerte avait été adressée en début de semaine par le rectorat, mais ces petites bêtes ont été aperçues dans différents endroits de l'établissement. Des insectes retrouvés aussi dans les cartables des élèves, donc ramenés peut-être à la maison. Il va falloir vérifier tout cela. Malgré tout, l'enseignement se poursuit pour les élèves via un site internet spécial où il y a les devoirs et les exercices à faire à la maison. Et puis, pour ceux que ça commence à démanger, à gratter, on continue sur cette thématique.
dramatique puisqu'à Bordeaux, faisons le tour de France des punaises de lit, c'est un Crous qui est infecté. Oui, et puis là, les étudiants ont tout simplement dû quitter leur logement du Crous de Bordeaux. Alors, ce n'est pas une première. Déjà en 2012, les insectes avaient envahi plusieurs établissements étudiants, mais cette année, il semblerait qu'il y en ait de plus en plus. Selon plusieurs témoignages, l'entreprise qui traite les punaises de lit est déjà passée 6 fois et rien n'y fait. Alors, depuis, les étudiants ont pu retourner dans ces chambres mi-septembre. Malheureusement, il y a encore et toujours ces punaises de lit. L'organisme, on pense au Crous, donc n'a toujours pas répondu aux questions de nos confrères. Et à suivre, bien sûr, suivre de près la situation. Invité d'ailleurs de France Inter, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s'est voulu rassurant. Pas de panique générale, on n'est pas envahi par les punaises de lit, ça n'a rien à voir avec l'immigration, s'il fallait le redire, je le redis, ça a à voir avec la mobilité. Quand vous revenez de l'étranger, vous pouvez porter des punaises de lit en étant cadre et dans un avion tout nickel. Donc c'est pas ça le sujet aujourd'hui il y a des gestes simples, si ça marche pas, il y a des entreprises agréées et on va travailler à ce qu'il n'y ait pas d'abus parce que les gens après, dans ces situations-là, ils sont quelquefois prêts à payer des prix qui sont déments. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui était donc l'invité ce matin de nos confrères de France Inter. Non, et je voulais rappeler évidemment, comme pour le Covid, les gestes barrières. Quand on rentre chez soi, on ne pose pas ses affaires directement sur son lit, on les met dans un petit sas et on regarde, on fouine pour éviter l'infection généralisée. On sort de cette page punaise de lit pour mon plus grand bonheur et on va à Lyon où on parle cette fois d'une thématique, c'est le mal logement étudiant, avec une manifestation qui est en cours. Effectivement, c'est un sujet qui a marqué la rentrée scolaire. Mi-septembre, le syndicat étudiant UNEF a alerté sur les conditions d'hébergement des étudiants en résidence Crous, notamment dans une résidence du 8e arrondissement de Lyon. Le syndicat scolaire étudiant organise d'ailleurs un rassemblement pour demander un droit au logement digne pour les étudiants. Les organisations revendiquent notamment la prise en charge immédiate des jeunes actuellement sans logement, la mise en place d'un plan de construction aussi massif de logement du Crous pour pouvoir héberger 10% des étudiants d'ici 3 ans. Là où en 2022, le Crous de Lyon-Saint-Étienne ne pouvait même pas en accueillir 5%. D'ailleurs, la semaine dernière, la métropole de Lyon a débloqué plus de 3 millions d'euros tout de même pour accélérer cette construction. Et les élus locaux visent la construction de 4 850 logements à l'horizon 2029, ce qui permettrait en gros d'héberger 9,5% des étudiants qui sont pour leur sans logement, mais c'est toujours en deçà de l'objectif qui est fixé par le gouvernement, qui est aux alentours de 10%.